Tac. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Marcelin et j'aimerais vous proposer aujourd'hui un concept autour du voyage à vélo, où l'idée c'est d'aller rencontrer des personnes qui ont fait des voyages à vélo et qui nous partagent leurs expériences. Alors j'ai l'idée de faire ça parce que moi aussi j'ai fait des voyages à vélo et j'ai kiffé l'expérience, que ce soit sur découverte de soi, découverte des autres ou même le challenge physique. Et je m'étais dit que ça pourrait être une belle idée d'aller questionner leur motivation et voir ce qu'ils et elles en retirent. Du coup aujourd'hui on va aller rencontrer Barbara qui nous attend chez elle et on va un peu voir c'était quoi son périple parce qu'elle était jusqu'à Gibraltar l'été dernier et puis elle va nous raconter tout ça quoi. On y va. Allez. Allez. Salut Barbara, ça va? Let's go, je te remercie. Je la porte. Ouais, ça m'arrangerait parce qu'en fait c'est pas mon vélo. J'ai eu des recommandations. Il fallait bien le cacher. Tu nous attendais? Oui, j'ai rangé. J'ai fait un énorme bazar partout. Tu vois peut-être qu'on enlève les chaussures? Ben pourquoi pas, ouais. On est parti? Ouais, carrément. Un petit café? Ouais. Alors, je On peux... va entendre le bruit et tout ça. Va être Et voilà. Et maintenant, il faut attendre que il le faut bout... attendre qu'il chauffe et... Ouais, carrément. Et que ça passe. Voilà. Et du coup, pour commencer un peu à parler de ton voyage, donc toi, c'était Gibraltar? Ouais. C'était ça? Oui. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi... Déjà, pourquoi t'es partie toute seule? Et pourquoi t'es partie à vélo, surtout? En fait, il y a très longtemps, j'étais partie en voyage. J'avais fait Paris-Bali par voie terrestre. Tu vois, bus, train. Et c'était dans une optique écologique, en fait. Ouais. Sauf que durant ce voyage, j'ai croisé des gens qui voyageaient à vélo. Ouais. Je me suis dit, un, c'est possible. Et deux, c'est encore plus écologique que le train ou la voiture. Avec le temps, c'est ajouté la dimension, je pense, dépassement de soi. Parce que finalement, à vélo, tu dois affronter, entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot-là, mais tu dois faire... t'as la pluie, t'as le soleil, le vent, etc. Donc en fait, tu vas apprendre sur toi-même aussi. T'avais le challenge physique un peu... C'était pas un challenge, parce que j'étais déjà partie à vélo avant, je m'étais entraînée. Il n'y avait pas de surprise, on va dire, peut-être physique. Mais en tout cas, j'aime bien le côté, tu vois, faire face ou se trouver dans une situation où tu sais pas ce qui va se passer, s'il va faire moche, s'il va pleuvoir, si tu vas avoir des soucis de genoux par exemple. Ok, donc c'était plus une... comment est-ce que tu voyais ce voyage du coup? L'objectif c'était arriver à Tarifa en 22 jours parce que j'avais que 5 semaines pour y aller et au total et je devais rentrer en transport en commun, donc en train et en bus. C'était hors de question de reprendre, de prendre l'avion pour rentrer. Donc en fait c'était quand même contraint par le temps que j'avais. Tu partais quel jour? Tu étais fixé quel jour? Je partais le 2 mai. Le 2 mai. Et du coup, avant, tu as eu toute j'imagine, une phase de préparation. Oui, ouais. Et tu as commencé... par quel aspect de ta préparation tu as commencé? En fait, j'avais déjà plus ou moins tout, mais j'ai racheté un petit peu de matériel. Et aussi, j'ai dû m'entraîner régulièrement parce que je devais faire 130 km par jour. Ah oui, c'était vraiment le plus important, c'était le physique, quoi. Il faut que ton corps il tienne la route. Ouais, c'était peut-être pas... En fait, en vérité, c'était peut-être pas le plus important dans l'absolu, mais en tout cas, pour construire ma confiance en moi, oui. Ah tiens, c'est prêt. Mais du coup, vu que t'avais combien? T'avais 5 semaines? Ouais, au total. Du coup, est-ce que t'avais préparé ton voyage au millimètre? Ah oui, non, oui. Ou c'était freestyle? Oui, carrément, oui. En fait, comme je savais combien de kilomètres il y avait à faire, j'ai divisé par le nombre de jours que je devais pédaler et ensuite tous les jours j'ai fait cette distance, donc j'avais défini tous les points. Alors après défini à plus ou moins 20 km, tu vois, mais en tout cas il fallait pas que je loupe trop une étape. Tiens, porte ta tasse. T'as des très belles tasses en tout cas. Oui. Attends mon café. Et du coup on commence ton voyage. Du coup t'es parti en mai, tu disais 6 mai? Oui, ouais, 6 mai. Le 2 mai. Le 2 mai. Et du coup, comment est-ce que t'abordais, on va dire, le début du voyage?
En fait, j'étais trop heureuse de partir. C'était vraiment la définition du mot enthousiasme. Mais en même temps, j'étais stressée parce que j'avais peur, tu vois, d'avoir un problème mécanique. En fait, j'étais tellement heureuse de partir, j'étais devenue presque superstitieuse. Je me disais, oh là là, il va m'arriver un truc parce que tant de bonheur, tu vois. Genre, oui, voilà, c'est ça. Donc au début, j'étais un petit peu... Ouais, j'étais super enthousiaste, mais aussi inquiète. Je me disais s'il se passe quelque chose, si au bout de 300 km, je dois rentrer à Nantes. Ouais. Genre, c'est l'échec ou... ben voilà. Donc, je me dis, c'est gâché cette unique opportunité, mais bon, après, c'était plutôt quand même l'enthousiasme. Ok. Et du coup, t'étais toute seule? Ouais. T'avais une totale autonomie, que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau de l'eau, oui. Au niveau même de la batterie Oui, mais c'est pas... Tu vois, il y a différents types d'autonomie. J'ai pas fait du bivouac. Et c'est pas la même chose quand tu pars... Par bivouac, t'entends... C'est quand tu pars en camping. Moi, j'ai dormi que en camping. Oui, en camping, en infrastructure, oui, voilà. Je pensais camping sauvage. Non, comme ça. du tout, okay, du tout. En France, j'ai fait que des campings. En Espagne, il n'y a pas toujours des campings. Donc, des fois, ça va être une auberge de jeunesse ou un hôtel. Donc, c'est plus facile. Mais déjà, si tu es en camping, le soir, tu arrives, tu campes ta tente. Tu dois manger et ensuite se laver. Le lendemain, tu dois repartir. Donc, le lendemain, je me levais tôt parce qu'il fallait que je puisse faire ma journée. Enfin, je voulais pas prendre de retard. Tu décampes ta tente, tu remplis tes sacoches, plus ou moins équilibrées, peu importe, et puis tu repars, quoi. Et j'avais pas besoin de tant de matériel que ça. Et puis aussi, en traversant les villes, je m'achetais à manger facilement. Tu vois, ça restait urbain, entre guillemets. C'est pas non plus comme partir à l'aventure en autonomie réelle à VTT, par exemple, dans un parc naturel. En gravel ou les Oui, c'est ça, voilà, exactement. De la soie. Oui. Et tout à l'heure, tu parlais de l'importance que tu avais aspect ta préparation sur l'entraînement. Ouais. Et du coup, ton corps, il a réagi comment à 130 bornes par jour? Nickel. La prépa a été efficace. Parfaite. Du coup, tu prenais pas de repos? Non, moi j'ai... filé oui, pendant 5 semaines? Carrément. Oui. Il y a des journées où même ma première étape faisait 80 km, je m'arrêtais pas. Et puis après, je m'arrêtais pour manger, et puis je refaisais les 50 km manquants. Et ma dernière étape, j'ai fait 180 km. J'étais super en forme. Oui. T'avais même pas de vent dans le dos? Des fois, si, franchement, j'avais le vent dans le dos, là, c'était encore mieux. Oui, c'est trop facile. Voilà. Tu files. Carrément. Tu files. Quand t'es fatigué, aussi bien physiquement que psychologiquement, où est-ce que tu trouvais la motivation? Mais en fait, il y a quand même de la fatigue psychologique, ou des fois, tu peux être en hypoglycémie, parce que des fois, t'as l'impression que ça va trop bien, surtout quand tu pédales pendant des heures et des heures. Et en fait, je pense pas toujours à manger, des fois. Et du coup, là, effectivement... il faut se reprendre, quoi, se motiver. Je sais pas, tu te parles dans ta tête, en fait. Moi, je me parle, je sais pas, comme... en fait, des fois, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme si j'étais un cheval et je me dis « Allez, tu vas monter cette... » Non, mais il y a tout ce dialogue intérieur pour se pousser soi-même, parce que même si c'est fait avec aisance, ça veut pas dire que c'est forcément toujours facile. Donc, c'est un peu cette façon que tu as vécu ta solitude. Tu te parlais toi-même je dans ne suis ta pas tête. Folle. Est-ce que tu parlais toute seule comme ça, quoi? Non, mais non. Oui, dans la tête. Ouais, non, mais même pas. Est-ce que tu parlais comme ça à voix haute? Non, je sais pas, je m'encourageais. J'avais ce discours avec moi-même. En dialogue intérieur. Oui, c'est ça, oui. Tu parlais pas à ton vélo non plus? Non, du tout. Tu veux pas donner un petit nom? Il s'appelle Bianchi Rouge, parce qu'il est rouge et parce que sa marque, c'est Bianchi. Donc, sur un chemin aussi long, donc 2500 km, t'as forcément dû avoir quelques... problème mécanique? Non, pas forcément. Parce que si tu as du bon matériel... En fait, il y a juste un truc qui m'est arrivé, c'est que en fait, les manettes de vitesse Shimano sont connues pour ronger le câble qui sert à changer les vitesses. Et en fait, mon câble a effectivement cassé alors qu'il était neuf. Mais ça a été très rapide à changer, il suffit de le tirer, de mettre un neuf. Si jamais un rayon casse ou un câble, ou voilà, qu'il faut changer une chambre à air, j'avais tout, mais j'en ai pas eu besoin. Trop juste pour ça. Oui, voilà. Un petit point en plus. Ok. On peut peut-être aller jeter un coup d'œil à Bianchi Rouge. Oui, carrément. Mise en scène, transition. Du coup,
c'est ce vélo-là. Oh là là. Il est très beau. Oui, carrément. Du coup, tu mettais tes sacoches là. Voilà, exactement. Là, t'en avais 2 là aussi peut-être. Non. Il y avait ces 2 petites sacoches et aussi une sacoche de selle où je mettais les outils, des choses à... C'était un gros truc, non? C'était pas là. Ça fait une espèce de grosse sacoche de selle comme ça. Okay. Et ensuite, oui, les sacoches, c'est Ortlieb. Ok. Du coup, là, on va Parc Noël Mitry. Et je me demandais, est-ce que tu as eu un moment particulièrement dur? Tu t'es dit, putain, là c'est chaud. Là, je me dis, est-ce que j'arrête là? Est-ce que je... Bah, en fait, en arrivant à Zaldibia, je ne savais pas si quel type de route j'allais pouvoir prendre. T'as beaucoup de nationales et je ne savais pas si c'était accessible au vélo. Ouais. Et là, je me suis dit, peut-être je vais être obligée de prendre le train. Ouais. Du coup, tu disais les nationales? Oui, j'avais peur de ne pas pouvoir prendre ces routes. Enfin, je ne savais pas quelles étaient ces routes et j'ai eu peur à un moment donné de ne pas pouvoir relier une ville à l'autre. Ouais. Attends, je pensais te poser des questions sur la fatigue et tout. T'allais dire, c'était très dur. Non. Vraiment, je me suis retrouvé dans une impasse. Est-ce que je rentre chez moi? Parce que là, c'est dur. Et au final, non. Non. Mais comme j'avais une bonne préparation, du bon matériel, en fait, les premiers voyages que moi j'ai fait à vélo, ça ressemblait à l'aventure totale. Mais c'est parce que j'avais pas le bon matériel, parce que je voulais monter d'école et j'avais pas du tout le physique. Tu vois, mais en fait, à partir du moment où... Oui, mais c'est l'aventure de l'inadaptation, tu vois. On peut se mettre sur le deuxième, je pense que ça... Un tout petit peu d'ombre, on sera pas en surex. Tu me dis? C'est bon, moi je tourne. C'est bon, nickel. Du coup, t'arrives le 6 juin. En fait, je suis arrivée bien avant ça, à Almeria. Alors, je me souviens plus, début juin. Et en fait, je suis rentrée de Almeria en train jusqu'à Madrid et ensuite en bus de Madrid à Nantes. Ok. T'avais pas fait, tu m'avais pas raconté une histoire de thé à la menthe T'étais pas allé sur le continent africain? Ah si, carrément. Bah oui. Ça m'avait... Et si. À la base, c'était vraiment mon objectif dans ma tête. Je me suis dit, je vais faire Nantes-Tanger. Je trouve ça hyper cool. Mais je l'ai pas annoncé parce que j'avais peur de pas y arriver. Ouais, de filer toute la pression. Oui, c'est ça. Elle l'a pas fait. Non, et en fait, arrivé à Tarifa, j'ai pris le ferry et je suis allée à Tanger. J'ai visité Tanger. Et je me disais, t'as pas une impression bizarre où t'as mis quand même 1 mois à descendre jusqu'en bas avec quand même au prix de pas mal d'efforts. Oui. Et en l'espace de quelques heures. Et parce que sans effort. Oui, de remonter. Oui, carrément. En fait, c'est quand même des transports qui vont vite, comme le train ou le bus, mais ça fait prendre conscience même si ça va vite, tu prends quand même conscience de toute la distance parcourue, parce que même en transport à moteur, il faut 12 heures de bus et 3 heures de train. Donc, tu vois, il faut 15 heures pour rentrer. Et à ce moment-là, du coup, t'es à Nantes. Ouais. T'es de retour chez toi, auprès de ta famille, auprès de tes proches. Ouais. Et comment ça s'est passé la suite, même le retour à la vie quotidienne, tu vois? Non, moi j'étais super contente de retrouver mon lit ultra confortable. Oui, voilà, il y a pas de souci. Mais après, je pense que j'avais atteint cet objectif et j'étais heureuse. Je me dis, je vais pouvoir faire plein d'autres choses encore. Tu vois, j'étais pas déprimée en rentrant. Je me disais, au contraire, si j'ai pu faire ça, je vais pouvoir faire plein d'autres choses. Pas forcément du voyage, mais toutes sortes. C'était pas le blues de la personne qui revient après un long voyage. Non, désolée. On n'a pas d'image choc. Il n'y a pas... Ok, donc tu l'as plutôt bien vécu. Oui, carrément. Okay. Et est-ce que derrière, tu as d'autres idées qui sont en train d'émerger? Parce que là, c'était l'été dernier, donc c'était il y a pas longtemps. C'était au mois de mai, oui. Est-ce que tu as des projets 2023 là, qui vont... De redépart. Ouais, de voyage. En fait, dès après être rentrée de Tarifa, je suis allée 15 jours en Suisse à vélo. Donc il y avait déjà ça directement, il y avait encore du vélo. Et ensuite, là tout de suite, j'ai pas forcément. En fait, j'ai tellement de projets de voyage à vélo que, il va falloir piocher parmi ceux-là, mais c'est pas encore défini. Ouais. Mais il y a des trucs dans les cartons. Quoi. Ah bien sûr. Ok. Bah super. Hein. Ça me semble être une belle fin.
Merci Barbara. Merci Marcelin. Fin de tournage.